Et notre médaillé olympique est notre invité ce soir. Bonsoir, Cheikh Salah Cissé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bienvenue. Félicitations donc pour votre médaille de bronze que vous nous avez donc amenée très gentiment ce soir. Vous avez frappé fort, c'est le moins qu'on puisse dire, en remportant la seule médaille du contingent ivoirien, mais aussi de la région francophone. Comment est-ce que vous avez préparé ces Jeux? Est-ce qu'il y a aussi eu des sacrifices que vous avez eu à faire pour arriver jusqu'ici? Vous savez, merci d'abord. C'est un plaisir pour moi d'être ici aussi. Vous savez, on parle de sacrifice. Il y a pas de sacrifice pour mon pays. On a tout, pardon, comment dire, notre pays est tout pour nous. Et je suis un patriote, donc les sacrifices ne comptent pas. Je peux même encore plus donner. C'est vrai qu'il y a eu des sacrifices, mais pour le pays, on ne compte pas. Et je suis quand même très fier de représenter la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous avez vécu cette aventure olympique de l'intérieur? Ah oui, vous savez, les Jeux Olympiques de Paris ont été assez particuliers avec la cérémonie d'ouverture sur la scène. Et je pense que voilà, c'est l'une des meilleures compétitions, l'un des meilleurs Jeux qui n'a jamais été organisé, comme à la Coupe d'Afrique des Nations. Et les combats n'ont pas été faciles pour obtenir cette médaille qui est ici devant nous. Vous avez même combattu malgré une blessure. Lorsque vous perdez ce combat en demi-finale contre ce Britannique, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Qu'est-ce que vous dites? Quelles sont les images qui vous traversent l'esprit? Écoutez, on allait pour l'or, mais voilà, ce sont aussi les Jeux Olympiques. Et je suis un athlète de haut niveau depuis près de 10 ans. Et donc, je sais que les défaites existent. Mais directement, je me suis dit qu'il était impossible pour moi de repartir de ces Jeux Olympiques sans médaille. Vous savez, sous la présidence du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est dans un élan de réussite à tous les niveaux. À la Coupe d'Afrique des Nations, on a des champions de dictée. Et pour un événement comme les Jeux Olympiques de Paris, il était inadmissible que la Côte d'Ivoire parte sans médaille. Et en même temps, j'étais aussi le capitaine, le porte-drapeau. Et donc, voilà, tout l'espoir du pays était sur moi et il fallait coûte que coûte revenir avec une médaille. Et oui, car malgré cette défaite, vous avez su rebondir pour décrocher la médaille de bronze. Quelle a été votre motivation pour revenir sur le tatami et donner le meilleur de vous-même lors de ce match pour la 3e place? Bien sûr, c'est tous ces Ivoiriens qui me soutiennent, tous ces jeunes. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai été inspiré par des personnes comme Didier Drogba, Samuel Eto'o, Assalfo, l'artiste. Et pour moi, je savais qu'il y avait 28 millions d'habitants derrière moi et il ne fallait pas les décevoir. Les Jeux Olympiques n'étaient pas terminés pour moi. Une médaille aux Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose de grand. Donc voilà, après, j'ai parlé avec mon coach, avec mon épouse, avec mon enfant. Et voilà, on a discuté. Elle m'a dit, mon épouse bien sûr, m'a dit, voilà, tu sais, il y a 28 millions d'habitants. C'est même pas seulement la Côte d'Ivoire, il y a toute l'Afrique derrière toi. Et vas-y, décroche cette médaille et fais ça pour ton pays. Vous avez dit, hein, vous êtes compétiteur, vous êtes sportif. En tant que justement compétiteur et sportif, après avoir décroché l'or en 2016 et saisi le bronze cette année au JO, est-ce qu'il y a quand même une petite déception ou c'est plutôt un nouveau défi réussi? Et non, non, c'est pas une déception. Vous avez bien vu, après la médaille de bronze, comment tout le pays était content. Vous savez, nous sommes 28 millions d'habitants. Nous étions 13 aux Jeux Olympiques. Et je suis l'unique médaille, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais l'unique médaille de l'Afrique, de l'Ouest francophone. Et ce n'est pas une déception, c'est une joie. Je suis très, très content. Vous savez, au taekwondo, j'ai tout gagné. Je suis encore en train de me battre contre moi-même mes propres performances. Donc, je suis très heureux. C'est très bien de quand même faire une médaille aux Jeux Olympiques. Et je pense que ça va profiter à cette médaille. Ça va inspirer d'autres jeunes à pouvoir faire comme moi. Pas seulement au taekwondo, mais partout, dans tous les domaines. Ouais. Nous avons effectivement vu ces images de votre bonheur après avoir hissé très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire au sommet du sport de haut niveau. On a vu aussi votre femme, vous en parliez tout à l'heure, dans les gradins vous soutenir. Aussi la photo de votre enfant, votre garçon porter donc la médaille autour du cou. Est-ce que c'est important dans le parcours d'un champion d'avoir la famille, d'avoir une famille, c'est important, qui le soutient? Bien sûr, bien sûr. Je pense que tout part de là, tout part de là. Il y a ma famille qui me soutient, c'est important parce que voilà, c'est vrai, il y a la foule, il y a la victoire, tout le peuple est là, mais après on rentre à la maison, on est avec que sa famille. Et donc j'ai la chance en tant qu'athlète d'avoir, même pas seulement mon épouse, mais il y a toute ma famille qui me soutient, la famille Cissé, la famille Lassie. Et je suis heureux, mon petit garçon, j'espère qu'il sera fier de moi et pourra essayer de faire comme son père et plus que son père. Et donc voilà. vous aimeriez qu'il suive vos pas?
Dans quelques années, on pourrait le voir bien sur sûr, tatami bien aussi. sûr, ça c'est sûr, ça. Pas forcément au taekwondo, peut-être au football ou En tout cas, dans un sport de haut niveau. Exactement. Un dernier mot peut-être pour ces jeunes qui nous regardent ce soir et qui rêvent d'être le prochain Sheikh Salah Cissé ou même le prochain champion national. C'est quoi pour être un champion? Est-ce qu'il y a un mental à avoir en particulier? Écoutez, par l'expérience de vie que j'ai, je pense qu'avec nos rêves, nous pouvons déplacer des montagnes, pardon. Et ça commence par un rêve. Il faut rêver grand. Parce que la vie a emmené à réduire ces rêves-là. Ajouter à ce rêve-là, il faut travailler, ajouter du travail, travailler beaucoup, énormément et persévérer aussi dans la vie. Parce que vous savez, j'ai gagné les Jeux Olympiques de Rio en 2016. J'ai perdu à Tokyo. Je pouvais baisser les bras, mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué, j'ai été champion du monde en 2023. Et aujourd'hui, encore une fois, je suis sur le podium olympique. Et donc, ça s'est fait par ma persévérance. Et j'incite tous les jeunes à rêver, travailler et persévérer dans leur vie. Quels sont les prochains rendez-vous? Les prochains rendez-vous, comme j'ai dit hier, hein, les prochains rendez-vous, d'abord, c'était d'avoir une médaille. Venir à Abidjan, faire profiter cette joie avec tous les jeunes. Mais aussi, j'ai été mis en mission par le président de la République, Alassane Ouattara, pour aller représenter la Côte d'Ivoire à Paris. Je suis en attente que le président me reçoive afin de lui faire le compte-rendu de ce pourquoi il nous a emmenés à Paris 2024. C'est ça, la suite. L'après-carrière, est-ce que vous y pensez déjà ou pas du tout? Pas encore, pas encore. Mais c'est sûr que je serai dans le sport parce que j'ai beaucoup d'expérience, j'ai acquis beaucoup d'expérience et ça serait, comment dire, malhonnête de ma part de ne pas faire profiter de toute cette expérience-là à mes jeunes frères ivoiriens, que ce soit dans le football, que ce soit dans le sport en général. Merci infiniment, Sheikh Salah Cissé, pour ce moment de partage. Encore félicitations pour votre parcours et puis tout le meilleur pour la suite, évidemment. Merci.